C'est certainement ce qui fait le plus débat chez les supporters français après ce match France-Sénégal 3-1. Quel plaisir d'avoir gagné ce match. Mais malheureusement pour nous, supporters du Paris Saint-Germain, pas du Paris Saint-Germain, pardon, également pour nous supporters un peu d'Ousmane Dembélé, même si j'avoue, je suis pas quelqu'un qui supporte énormément les joueurs. Moi, c'est les équipes plutôt qui m'intéressent. Voilà, on va dire supporter les personnes, c'est pas ce qu'il y a, je trouve, le plus intéressant. Bref, dans cette vidéo, on va voir quelles sont les critiques envers Ousmane Dembélé qui a été extrêmement critiqué hier après sa performance contre le Sénégal. Moi, je trouve personnellement qu'on en fait vraiment beaucoup sur le cas Ousmane Dembélé en équipe de France. De 1, il ne joue pas à son poste. Là, il a commencé en première mi-temps par jouer une sorte de meneur de jeu, voilà, une sorte de numéro 10 qu'il ne joue pas, c'est pas son poste, il a jamais eu ce poste-là. Ousmane Dembélé, c'est un faux neuf, c'est un mec qui normalement doit déjà finir les actions, c'est là où il a été très bon avec le Paris Saint-Germain, là il ne peut pas car il y a Kylian Mbappé et bien sûr il y a cette capacité à revenir dans le jeu vu que c'est un faux neuf qu'il fait au Paris Saint-Germain et également en équipe de France. Mais en gros, là, il peut faire uniquement, on va dire, la moitié de son travail. Donc c'est pour ça également qu'on le voit pas. Également, au Paris Saint-Germain, l'équipe est taillée sur mesure pour avoir Ousmane Dembélé, leader offensif, etc. T'as des joueurs qui jouent pour lui entre guillemets et ensuite en deuxième mi-temps il était allé à droite. Bon, à droite Ousmane Dembélé de toute façon on le connaît, c'est un très très bon joueur, c'est un top joueur, mais c'est pas là qu'il excelle le plus. Malheureusement, le choix de Didier Deschamps de s'entêter à mettre Kylian Mbappé 9 alors qu'on aimerait tous que Kylian Mbappé revienne à gauche enterre malheureusement Ousmane Dembélé. Bref, on va voir dans cette vidéo ce qui s'est passé pendant ce match et également surtout toutes les réactions des gens, on va voir si c'est logique, etc. Répondre à toutes ces attaques. À tout de suite après l'intro. Footing français, footing français, tous les jours on y va. Footing français, on va gagner, c'est là. Yo yo mon petit Footix parisien, vous connaissez déjà, premier normalement sur les news du Paris Saint-Germain, mais pour ce mois de Coupe du Monde, bien évidemment, premier sur les news de la Coupe du Monde, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, mais surtout vous abonner pour ne rien manquer de toutes les news de cette Coupe du Monde, ça va être exceptionnel. Bref, passons au cas Ousmane Dembélé. Déjà, faut voir qu'Ousmane Dembélé, il a eu que sur ce match contre la Côte d'Ivoire, on se rappelle, il était encore en train de fêter sa Ligue des Champions, il n'était pas là. Il était pas là, je crois je sais même plus s'il était sur le banc, mais voilà, il a pas joué. Il a joué contre l'Irlande du Nord et contre le Sénégal. Déjà, on voit que sur les 3 matchs depuis le rassemblement de juin, un seul a été perdu. Déjà, c'est celui sans Ousmane Dembélé. Bon, maintenant, c'est pas uniquement grâce et à cause de lui, mais j'ai envie de le rappeler quand même. L'équipe de France, beaucoup de gens disent qu'elle va moins bien avec Ousmane Dembélé. Avec Ousmane Dembélé, c'est 2 victoires sur 2. Sans Ousmane Dembélé, c'est une défaite sur 1. C'est une défaite sur 1. Donc voilà. Ensuite, Ousmane Dembélé, quand on le critique énormément hier, c'est sûr, quand t'as un joueur aussi fort que ça, et nous aussi, hein, je vous le dis, les supporters du Paris Saint-Germain, on le regrette qu'il soit pas, que hier sur le terrain, il n'ait pas été le meilleur joueur. Hier sur le terrain, bien évidemment, le meilleur joueur, ça a été Michael Olise, et en plus de ça, ils sont un peu en concurrence les deux, parce qu'ils jouent un petit peu au même poste. On a vu, en deuxième mi-temps, ils ont interverti de poste, là où Ousmane Dembélé a commencé dans un rôle de 10, Olise a commencé à droite, Dembélé a donc continué dans un rôle à droite et Olise dans un rôle de 10 et ça a été le très bon coaching et je pense honnêtement pardon, que Didier Deschamps va continuer comme ça et je pense d'ailleurs que c'est ce qui est de mieux si tu veux pas enlever Kylian Mbappé dans son rôle de numéro 9. Si Ousmane Dembélé ne peut pas jouer 9, alors ça n'a jamais été un 10. Tout simplement, Ousmane Dembélé n'est pas un 10. Ousmane Dembélé doit, au final, là aussi il a été très fort avec le Paris Saint-Germain, c'est dans son rôle de finition. On l'a vu et on le voit à droite, malheureusement, quand il est trop loin du but, même si, attention, pareil, il est énormément critiqué, mais en première mi-temps, quand il est dans ce rôle de 10, il te fait des caviars de fou à Kylian Mbappé. Et, attention, parce qu'on critique Dembélé dans son rôle de 10, il te fait des caviars à Kylian Mbappé, que malheureusement Kylian Mbappé manque. C'était pas aussi fort, on va pas se mentir, Ousmane Dembélé en tant que 10, c'était pas aussi fort que Michael Olise, en tout cas hier, sur leur mi-temps respectif. Mais à droite, Michael Olise a pas beaucoup plus brillé que Ousmane Dembélé.
Voilà, donc à un moment donné, il faut pas non plus réinventer l'histoire en disant que Michael Olise a été extrêmement fort pendant 90 minutes et Ousmane Dembélé. Vous voyez ce que je veux dire? Non, cette attaque, elle est compliquée. Avoir quatre attaquants, c'est compliqué. Même quand tu vois le niveau de jeu qu'a affiché Désiré Doué, c'était pas non plus exceptionnel non plus. On a déjà connu meilleur. Pourquoi? Parce que c'est difficile de jouer à quatre attaquants. Ils jouent pas comme ça en club, etc. Faut s'habituer. Maintenant. Il reste à Ousmane Dembélé au moins 2 matchs, mais bon, on se doute bien quand même qu'on devrait passer les poules ayant battu le Sénégal pour se rattraper, pour donner le meilleur de soi. J'espère que contre l'Irak, il va marquer, au moins faire des passes décisives, etc. Faire un grand match. C'est un match normalement plus aisé, un match pour se mettre en confiance, parce que je pense aussi qu'il y a un problème de confiance d'Ousmane Dembélé. Et quand tu vois là, c'est Polymarket, je sais pas si vous connaissez, je pense que vous connaissez. C'est les gens qui parient sur les gagnants du Ballon d'Or, ça donne un petit peu, voilà, les tendances. Et en fait, quand tu vois, c'est pas juste Ousmane Dembélé qui doute de sa capacité, c'est le monde en fait qui doute énormément d'Ousmane Dembélé. Parce que Ousmane Dembélé, malgré qu'il ait gagné la Ligue des Champions, malgré qu'il soit, on va dire, potentiellement, on passe, bon, on en est encore très très loin, de gagner la Coupe du Monde, vous voyez ce que je veux dire? Et créditer des gens avec moins de chances que Kylian Mbappé de gagner le Ballon d'Or. Mais c'est quoi cette histoire? Moi, je vous le dis, à part s'il est mis sur le banc, Ousmane Dembélé, à part si Kylian Mbappé se fait une Coupe du Monde à, je sais pas, 12 buts, 15 buts, voilà, un truc de malade, mais Ousmane Dembélé sera Ballon d'Or en cas de victoire de l'équipe de France. Et enfin, c'est obligatoire. Je veux dire, un mec qui gagne Coupe du Monde, Coupe du Monde, Ligue des Champions, en étant avec le Paris Saint-Germain, en tout cas, on va dire dans le top 3 des meilleurs joueurs, si ce n'est dans le top 2, hein, honnêtement, sur la phase finale, en tout cas de Ligue des Champions, à être un joueur décisif en Coupe du Monde, s'il arrive à marquer quelques buts, machin, etc., à faire quelques passes, ce que je doute absolument pas. Qui peut penser que Kylian Mbappé peut gagner ce Ballon d'Or? Faudrait vraiment que Kylian Mbappé marque vraiment un nombre astronomique de buts. Bref, maintenant, passons un petit peu aux critiques. J'ai vu des gens directement qui sont tombés sur Ousmane Dembélé après, par exemple, son premier raté. Il a très très vite perdu le ballon dans ce match, etc. Ok, mais quand vous regardez, en fait, à la 3e minute, dans les 10 premières minutes de l'équipe de France, absolument tous les joueurs perdent des ballons. Il n'y a aucun joueur de l'équipe de France qui était très confiant lors de ces 10 premières minutes. J'ai vu cet influenceur Kyono, je sais pas si vous savez, c'est un influenceur qui traite beaucoup de choses du Paris Saint-Germain, qui disait absolument toutes les situations dangereuses de l'équipe de France sont venues des pieds d'Ousmane Dembélé. Ça, c'était après la première mi-temps, et c'est la vérité. La vérité, c'est que Ousmane Dembélé, en première mi-temps, c'est l'offensif français le plus intéressant. Après, effectivement, dans un collectif d'offensifs, pas très intéressant. Parce on veut pas dire que Ousmane Dembélé, il t'a fait un excellent match, etc. Ce qu'on veut dire, c'est qu'en première mi-temps, dans son rôle de 10, c'est celui qui a été le plus intéressant de cette équipe de France. On a vu les gens qui disent le cas Ousmane Dembélé en équipe de France est tellement paradoxal. Au PSG, Ballon d'Or, leader offensif, joueur qui fait basculer les matchs. C'est vrai, on en aurait tendance à oublier qu'Ousmane Dembélé a marqué presque dans tous les matchs des phases à élimination directe de Ligue des Champions. Il marque en finale, il marque en demi-finale, aller-retour. Il marque contre Liverpool, aller-retour. Bref, il marque aussi contre Chelsea, si je dis pas de bêtises. En tout cas, Ousmane Dembélé, les gens sont en train d'oublier le statut qu'il a en club, et je pense qu'il y a un homme qui, derrière sa télé, doit critiquer Didier Deschamps et sa façon de le traiter, c'est véritablement Luis Enrique. J'ai vu que, je crois, l'équipe et le Parisien lui ont donné la note de 4 sur 10. Doucement quand même. 4 sur 10, c'est-à-dire un match pourri, il fait pas un match pourri. En fait, le problème, c'est le problème. Le fait qu'il ait eu un Ballon d'Or, on attend de lui que tous les matchs, quoi qu'il arrive, il va marquer des buts, il va faire des passes décisives, il va faire des trucs de malade. Mais la vérité, c'est que sur les deux caviars qu'il donne à Kylian Mbappé, si Kylian Mbappé les marque, tout le monde dit waouh, Ousmane Dembélé, c'est un truc de malade, il est trop fort, etc. Dans ce rôle de 10, etc. Au final, ça tient qu'à ça. Ça tient qu'à ça. Donc, voilà, honnêtement, 4 sur 10, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment abusé. Et quand je vois Eric Dimeco qui dit il y a un vrai problème Dembélé en équipe de France, ses performances sont moyennes, il n'y a pas de match significatif. Doucement, on est au premier match de la Coupe du Monde. Il a fait 2 matchs, en plus des matchs significatifs
Moi, je suis pas d'accord. Contre la Croatie l'année dernière, quand il marque le but, là, on remonte 2-0 après on gagne au penalty. Il est vraiment très fort. Quand on joue contre l'Espagne, qu'on perd, je crois qu'on était à 4-1, on remonte 5-4. Bon, même si on perd, c'est pendant qu'il est là sur le terrain avant l'arrivée de Cherki, c'est le meilleur attaquant français. Bref, je suis absolument pas d'accord avec le fait qu'il n'y a pas de match significatif. C'est juste, bah, excusez-moi, à côté de lui, il a Kylian Mbappé, le mec, il te marque un but par match. Il a Michael Olise, qui est certainement le meilleur ailier droit au monde actuellement. Bah, enfin, je veux dire, ne pas être le meilleur de tous ces joueurs à chaque fois, ça veut pas non plus dire que t'es un joueur mauvais. Là, je crois vraiment qu'en France, on est un peu dur avec Ousmane Dembélé. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Est-ce que vous pensez qu'Ousmane Dembélé est finito en équipe de France? Moi, personnellement, je pense pas. Il y a aussi un débat qui pourrait se lancer. Est-ce que Didier Deschamps va continuer à mettre 3 attaquants et Ousmane Dembélé? Moi, je pense que oui, parce que enfin, t'as un ballon d'or sur le terrain, tu peux